Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur le thème « Le tantra peut-il être une voie de perdition ?» Ce que je vais dire aujourd'hui pourrait tout à fait être appliqué ou transposé à d'autres pratiques, hein. L'intention de cette vidéo n'est pas de juger ou d'évaluer les, les propositions ou les pratiques qui se rassemblent sous le terme de tantra ou de tantrisme. Mon intention, c'est d'amener des éléments qui permettent de clarifier mes intentions et ce qui se joue pour moi dans le fait de pratiquer, participer à ces espaces d'exploration énergétique ou dans mes propositions, si je suis moi-même amené à animer ou proposer des ateliers de ce type. Pourquoi je vais aborder le thème du tantra en particulier? Parce que le tantra est probablement l'un des champs, des domaines, des disciplines qui sont le plus questionnés ou qui suscitent le plus de polémiques en lien avec la place du désir, du plaisir, de la sexualité dans la recherche spirituelle, dans la quête spirituelle, dans le cheminement spirituel. Et on assiste à des débats assez clivés entre les partisans du tantra, du néo-tantra, qui vont défendre une vision énergétique, corporelle de la réalisation, de l'éveil, de la libération, et puis des partisans quelquefois plus clivés par rapport à ça, qui vont dénoncer le tantra, notamment le tantra contemporain, comme une farce ou un détournement de pratiques sacrées au nom de plaisir personnel, égotique, économique. Ce que je vais dire ici peut concerner tout autant le tantra traditionnel, celui qui donc s'est développé au cours des siècles dans la société indienne, que ce qu'on appelle le néo-tantra, qui s'est réactualisé sous le fait de l'enseignement d'Osho dans les années 70-80 et par le biais duquel l'Occident a découvert ou redécouvert ces pratiques, souvent mixées à des approches de thérapie énergétique ou psychocorporelle qui se développaient parallèlement, notamment sur la côte ouest des États-Unis au même moment. Le tantra est décrit dans certains enseignements indiens comme étant une pratique spirituelle du 4e âge, c'est-à-dire de l'âge de Kali. La mythologie, la cosmologie indienne décrit la manifestation du temps comme la succession de différents âges, hein, des yugas, des âges de Brahma, qui se succèdent et qui vont passer d'un âge d'or idéal, à l'occasion duquel l'humanité était en contact avec la source, la vérité, l'ordre cosmique. Puis cet état va se dégrader progressivement pour aller vers un âge d'argent, un âge de bronze et enfin un âge de fer qu'on appelle parfois le Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge des conflits, et qui est la période à l'occasion de laquelle nous sommes le plus coupés de la vérité et où toutes les valeurs sont renversées. Les valeurs spirituelles sont dévalorisées, les valeurs matérielles sont survalorisées, ce qui était en haut est mis en bas, ce qui était en bas est mis en haut, et donc
la caractéristique de cet âge des conflits, c'est l'ignorance, c'est le fait que nous arrivons à une période de séparation entre ce qui va être sauvé et ce qui va être perdu. C'est l'âge qui correspond au retrait du divin, au retrait de Krishna notamment, de ce monde, et qui prépare l'arrivée de Shiva dans sa manifestation destructrice, c'est-à-dire celui qui va dissoudre les voiles de l'illusion, de la maya, de l'ignorance. Et le tantra est souvent décrit comme étant une pratique particulièrement adaptée à cet âge des conflits et cet âge de l'ignorance. Pourquoi ? Parce que les propositions qui sont faites dans la lignée tantrique visent à des libérations rapides et directes. Et à une époque où nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous sauver, eh bien, les pratiques plus traditionnelles, fondées sur le long terme, sur le respect de certaines règles de vie, de certaines pratiques au long cours, eh bien, sont trop longues au vu du délai qui nous reste. On retrouve cette caractérisation de la voie tantrique dans le bouddhisme, dans les trois voies du bouddhisme. Le Hinayana, la voie du petit véhicule, qui est celle du respect des règles de vie jusqu'aux règles monastiques, donc qui sont contraignantes, qui sont clivantes, qui sont dualisantes, mais qui nous assurent que si on les respecte, on atteindra l'éveil sur le long cours. Le Mahayana, qui est censé être une voie plus rapide, qui est basée sur notamment la compassion, l'accompagnement de l'autre, le service de l'autre, est censé être une voie plus rapide, mais aussi un peu plus risquée, dans le sens où il est plus facile de confondre une authentique compassion avec, par exemple, un orgueil spirituel. Et enfin, la voie tantrique, le Vajrayana, qu'on peut traduire aussi comme la voie du diamant ou la voie de la foudre, est celle de l'éveil rapide, de celle de l'éveil qui peut se faire en une vie pour le roi des yogis, mais qui présente l'inconvénient d'être aussi la voie la plus abrupte. On pourrait dire que c'est la face nord de l'Everest, c'est la voie la plus rapide, mais c'est aussi le chemin qui présente le plus de risques de se perdre sur le sentier. Et donc de confondre éveil authentique et soumission au déterminisme de l'ego. Certains écrits disent que dans le Hinayana, avec 100 000 vies, vous pouvez avec certitude atteindre la libération si vous pratiquez ces règles astreignantes de vie, ces règles de vie monastiques à un certain endroit. Le Mahayana peut vous permettre d'atteindre l'éveil beaucoup plus rapidement, et le tantrisme pourrait vous permettre de toucher l'éveil en une seule vie. C'est l'histoire du maître tantrique Milarepa, qui illustre notamment cette vision des choses. Milarepa prend conscience à un moment donné qu'il a utilisé la magie noire à des fins personnelles, et donc réalise que en l'état, s'il meurt dans cet état-là, eh bien, il va renaître dans des vies innombrables de souffrance, et se met à chercher un maître qui va lui permettre de trouver la libération en une seule vie. Il va trouver Marpa, qui va le soumettre à un certain nombre d'épreuves pour purger son karma en une seule vie, et Milarepa aurait trouvé ainsi l'éveil en l'espace d'une seule vie par ses pratiques tantriques. Aujourd'hui, quand on parle de tantra, notamment en Occident,
il est coutume de séparer le tantra traditionnel, celui qui est de culture proprement indienne, qui va faire appel aux rituels traditionnels indiens, à l'étude des textes sanscrits, et le néo-tantra qui s'est développé dans la lignée d'Osho et qui est souvent associé à des pratiques, exercices énergétiques, relationnels, fondés aussi sur l'énergie sexuelle et sur la libération émotionnelle. Encore une fois, ce que je vais dire dans cette vidéo pourrait concerner toutes les voies spirituelles ou thérapeutiques. Je vais parler spécifiquement du tantra parce que précisément c'est peut-être l'un des lieux où la confusion peut être la plus grande entre une pratique spirituelle et une manipulation inconsciente de nos égos, de nos déterminismes personnels qui vont détourner des pratiques précisément de leur objectif spirituel vers des jeux de compensation, de manipulation, de détournement de ces pratiques et de ces termes. Dès lors qu'on va parler de désir et de sexualité, on sait qu'il y a énormément de charges dans nos cultures, énormément de refoulés, énormément de déni à l'endroit de ces énergies. Et donc, travailler ces énergies du désir, de la sexualité et du plaisir présente de grandes chances qu'on soit aspiré et détourné d'une intention initiale qui peut être pure. Je dirais que le tantra peut être utilisé à 4 niveaux. On peut utiliser le tantra comme un ensemble de techniques de bien-être et de ressourcement, basées sur la remise au centre du corps, se faire plaisir, danser, masser, pratique d'extase et d'orgasme énergétique ou sexuel, les joies de se mettre en lien avec l'autre, des pratiques de libération, de décharge émotionnelle qui vont créer un sentiment de soulagement ou de relaxation, des espaces dans lesquels le jugement va être apparemment mis de côté, notamment par rapport à la peur des émotions ou des énergies. Donc tout ça peut être un espace qui peut être profondément ressourçant au niveau relationnel, au niveau corporel, au niveau énergétique, qui peut être libérateur, dans notamment une culture qui a une tendance à mettre de côté le corps et le plaisir. Eh bien, il y a comme une compensation qui va pouvoir se réaliser dans ces espaces-là. Et lorsque j'ai commencé le tantra il y a pas mal d'années, j'étais frappé du nombre de témoignages qui disaient « le tantra a changé ma vie ». Et oui, bien sûr, par l'ouverture énergétique à des énergies qui étaient refoulées ou inhibées, le tantra va, pendant un temps, me donner le sentiment de me reconnecter à la vie. Il va créer une désinhibition. Il va me permettre de libérer tout ce qui était contenu, contracté, et de trouver dans ces espaces souvent communautaires, dans ces stages, dans ces groupes, une occasion de libérer ces tensions. Pouvoir rencontrer l'autre à partir d'un endroit d'authenticité. Donc remettre en fait la relation, le lien à l'autre, au cœur de l'expérience, et donc de guérir des endroits où les liens d'attachement avaient été blessés ou abîmés ou protégés. Ce qui nous fait arriver au second niveau auquel le tantra peut être assimilé, c'est-à-dire des pratiques de thérapie, de guérison,
voire de coaching à un certain endroit. À partir du moment où on va libérer ces nœuds d'énergie bloqués, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison de la personnalité, de l'individu qui va se passer, et voire quelque chose qui va permettre, dans certains contextes, à la personne de rayonner davantage. Elle va donner davantage de puissance, de transparence à son énergie. La personne va oser davantage, elle va poser davantage de limites. Donc on est vraiment dans une réparation des structures personnelles qui ont été abîmées par des traumatismes anciens, par des abandons, des rejets, des trahisons. Et le tantra peut tout à fait être considéré comme un espace de thérapie. Troisième niveau qui peut se développer à partir de la pratique tantrique, c'est la dimension religieuse. Une religion, c'est quelque chose qui se déploie le plus souvent à partir de l'enseignement authentique d'un maître, qui va chercher à mettre en forme un certain nombre de pratiques, oui, qui vont contenir et soutenir les disciples dans la poursuite d'un chemin vers une vérité spirituelle. Et l'intention première d'une religion, c'est de nous relier, comme l'étymologie le dit, même si elle est discutée, nous relier notamment verticalement à notre source. Mais dans les faits, il y a un moment où toutes les églises vont à un moment s'identifier à leur forme, à leurs règles, à leurs rites, à la forme du texte plutôt qu'à son fond. Et on va prendre le doigt qui montre la lune pour la lune et s'accrocher à la forme de l'enseignement en oubliant que l'enseignement est au service de quelque chose qui le transcende, qui le dépasse. Et à ce moment-là, on va s'attacher à la forme et on va se servir de cet enseignement non plus pour se connecter directement à la vérité, donc verticalement, mais pour nourrir un sentiment d'appartenance à une communauté ou à un groupe et sécuriser ainsi la personne qui va dire je me définis, je trouve ma sécurité en étant un bon chrétien, un bon bouddhiste, un bon tantrika. À ce moment-là, il va y avoir une confusion qui va engendrer apparemment une forme de réconciliation et de guérison parce que j'ai trouvé ma place dans un groupe. Mais si on va regarder un peu plus profondément, on va se rendre compte que ce sentiment d'appartenance va être créé par une séparation. Et je vais séparer ceux qui sont OK de ceux qui ne sont pas OK. Je vais séparer ceux qui sont des bons chrétiens de ceux qui sont des profanes. Je vais séparer ceux qui sont tantriques et ceux qui sont dans l'inhibition, l'errance, l'erreur. Et cette identification va se nourrir et développer des attachements à certaines formes. Par exemple, un bon tantrika, si je prends ce que j'ai pu voir quelquefois dans des groupes issus notamment de Osho, un bon tantrika, ça va être quelqu'un qui est désinhibé, qui est joyeux, qui s'habille avec des couleurs vives, qui regarde intensément et profondément son interlocuteur dans les yeux. Quelqu'un qui est positif, qui a pas peur de la vie, qui va avoir des grandes déclamations, ça m'appartient, ça t'appartient, qui dit être total et désinhibé, qui va s'habiller peut-être en hippie, qui va défendre un certain nombre de valeurs, mais ce faisant va aussi se séparer de quelque chose qui va lui paraître opposé à ces valeurs-là.
Et c'est là, à mon sens, que le tantra peut devenir une forme de religion. Une religion, c'est quelque chose qui va s'attacher à la forme et quitter l'intention spirituelle authentique qui était initialement présente à la base de l'enseignement. La vérité qu'on recherche dans un chemin spirituel ne dépend pas d'une forme. Donc, si je ne suis pas capable de voir que le banquier new-yorkais qui a une sexualité tout à fait conventionnelle avec son épouse, vit avec ses enfants, pratique son métier, possède sa belle maison avec son environnement bourgeois, si je ne suis pas en mesure de voir que cette personne peut être tout autant tantrique, sinon plus, que le hippie apparemment désinhibé qui vit sur les routes avec des couleurs vives et des fleurs dans les cheveux et qui va de communauté autonome en communauté autonome, eh bien il y a une forme d'attachement à une forme. Et je ne vais pas voir que la vérité dont on parle, elle n'est pas dans une forme extérieure. Lorsque j'ai commencé à m'identifier à ces formes, eh bien, je vais perdre l'intention initiale, le lien à l'intention initiale qui était de trouver ce que je suis initialement et ce qu'est l'autre profondément. Je vais m'agripper à une forme, à une image. Mais l'image du tantrisme n'est pas le tantra, comme l'image du Bouddha n'est pas le Bouddha. Et les maîtres de méditation vous disent souvent que si en méditation vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Tuez-le parce que vous risqueriez de vous attacher à cette image. Et si c'est une image, alors ce n'est pas le Bouddha. S'il y a une certaine représentation de comportement, d'apparence, de caractère, de ce qui serait tantrique ou pas tantrique, vous pouvez être certain que vous êtes dans l'illusion, que quelque chose s'est attaché à une forme et a quitté la vérité. Le quatrième niveau, c'est celui du niveau, on pourrait dire spirituel. Qu'est-ce que le spirituel ? C'est très difficile de définir ce qui est spirituel. C'est beaucoup plus simple de définir ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est ce qui s'attache à quelque chose qui est contingent, qui est éphémère, qui est formel. Le spirituel commence, dans ma compréhension, par l'endroit où j'abdique toute autre intention que de me mettre au service de ce que je vais appeler l'unité, la vérité, l'absolu. Cette unité, cette vérité, cet absolu ne pouvant être réduit à aucune formulation objective, à aucune forme, à aucune règle, à aucune morale. Mais ce qui va en émaner rayonnera de cette vérité d'une manière unique. Et c'est là que le tantra peut être un chemin de perdition. C'est-à-dire, c'est légitime et respectable d'utiliser le tantra pour se faire du bien. C'est peut-être dommage d'appeler ça tantra. C'est peut-être dévoyer l'intention initiale des fondateurs, des créateurs de ces courants, mais c'est pas très grave. Mais quand je me raconte que je suis une voie spirituelle, alors qu'en réalité, je suis en train d'instrumentaliser des pratiques ou des groupes pour nourrir mon ego, pour satisfaire des besoins, pour nourrir des endroits de satisfaction de besoins de reconnaissance, ou de besoins sexuels, ou de sensualité, ou d'intensité. C'est très bien, il n'y a rien de mal en ça. Mais si je me raconte que c'est spirituel, alors là je me mens à moi-même. Parce que je suis en train de confondre deux niveaux. Et si je confonds ces niveaux, je ne peux le faire que en
me scindant à l'intérieur. Parce qu'une part profonde en moi sait que je me raconte quelque chose, comme une histoire ou un mensonge. Et c'est vrai de tous les autres niveaux, d'utiliser une thérapie et de la confondre avec un chemin spirituel, ou de confondre une religion avec un contact direct, c'est une erreur, c'est une perdition. Je ne suis pas en perdition au sens moral où je suivrai quelque chose de condamnable. Non, je suis en perdition dans le sens où je me perds moi-même. Je suis en train de quitter une part de moi, de mettre de côté quelque chose comme une honte ou une culpabilité ou une haine de moi et de l'autre, évidemment, en miroir, que je ne veux pas reconnaître et rencontrer. Jung disait que le chemin spirituel, c'était rencontrer nos ombres, beaucoup plus que de rayonner notre lumière. Cette phrase peut mettre en évidence l'un des risques des pratiques tantriques. Dans les pratiques tantriques qui jouent avec l'énergie, il peut y avoir énormément d'extase, énormément de plaisir, énormément de satisfaction égotique. Je rayonne, je séduis, je suis dans ma puissance, mais je suis toujours dans une puissance personnelle. Et la question est, quelle est mon intention ? Est-ce que mon intention est claire ? Est-ce que cette libération, je la mets au service exclusif de l'amour et de l'unité ? Autrement dit, est-ce que j'ai mis de côté 100% de mes besoins, de mes limites, de mes frontières, de mes préférences ? Ça, c'est l'exigence spirituelle. Cette exigence spirituelle, elle est énoncée par le Christ lorsqu'il dit « Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Je ne peux pas servir l'ego et la spiritualité en même temps. Il y a une décision à prendre à un endroit. Je dois choisir. » Et beaucoup prétendent se mettre sur un chemin spirituel, mais au moment de le vivre concrètement, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils préfèrent avoir une vie de famille, ils préfèrent satisfaire des besoins de reconnaissance ou des pulsions de plaisir ou d'intensité, plutôt que de garder cette intention radicale de privilégier la vérité. Et quand je le dis, c'est pas du tout pour condamner ou énoncer, c'est juste d'amener de la clarté à l'endroit de qu'est-ce que je suis en train de faire, quelle est mon intention. Est-ce que mon intention est réellement claire, précise, dirigée vers l'unité, ou est-ce qu'elle est intriquée à des zones obscures, à des ombres qui vont détourner ces pratiques et les mettre au service de satisfaction personnelle. Un tantrika qui est dans la décision de cette intention claire peut pratiquer n'importe où. Même dans un club libertin, il peut y avoir une intention tantrique et une pratique tantrique. Même dans un espace, dans un stage où l'animateur n'est pas clair par rapport à cette intention, je peux pratiquer authentiquement le tantra. Le tantra a une vocation à être tout terrain, à pouvoir travailler avec n'importe quel espace. C'est sa puissance et c'est aussi sa fragilité. C'est très facile à ce moment-là de confondre satisfaction d'un plaisir personnel et dévoilement de la vérité. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Et le chemin spirituel commence au moment où je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur de cette intention spirituelle. Voir que cet horizon est inatteignable pour un être humain, que je ne serai jamais à la hauteur de cette intention-là, que je serai toujours en train de faillir, et voir combien je faillis, voir combien je trahis, est le chemin. Non pas prétendre avoir atteint la réalisation, mais voir ô combien j'en suis loin. C'est là que commence le chemin. L'humilité, c'est de reconnaître mon arrogance et ma prétention. Mais si je me crois humble, je suis dans la prétention, je suis dans l'arrogance. Si je me crois arrivé, c'est que je me suis déjà éloigné.
il y a cette phrase, je ne sais plus de quelle tradition, je crois que c'est du soufisme, mais qui dit que celui qui a vu Dieu et qui sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu. Le moment où je m'approprie quelque chose, alors je me suis déjà recontracté dans l'ego, dans la partie séparée. Donc, oui, le tantrisme peut être une magnifique voie de réalisation, de libération, qui peut nous conduire jusqu'à l'éveil. Mais c'est aussi la voie qui va faire que, en tant que pratique du Kali Yuga, de l'âge des conflits, des temps eschatologiques, de la fin du monde, eh bien, la majorité ne pourra pas suivre cette voie. Mais pour ceux, la minorité, les rois des yogis, comme disent les textes, qui vont pouvoir la suivre, alors ce chemin, ces enseignements, nous donnent une voie rapide vers la lumière ultime. Quand il ne reste plus que quelques jours, quelques mois, quelques années pour parvenir à l'éveil, la voie tantrique peut être pertinente, même si 99% de ceux qui vont la suivre vont se perdre en route et confondre ego, recherche du plaisir, de satisfaction personnelle et abandon, reddition à quelque chose qui est plus grand, à ce que les textes décrivent comme le Seigneur ou la source ou l'absolu. Est-ce que mon intention c'est de disparaître en tant que personne, ou est-ce que c'est d'utiliser ces techniques pour satisfaire des besoins et des frustrations de ce personnage? Encore une fois, ce que je dis là peut concerner bien d'autres champs que le seul tantra. On peut trouver la même chose dans le yoga, on peut trouver la même chose dans... Finalement, plus une pratique se prétend spirituelle, plus il y a des risques de dévoiement et de détournement de ces pratiques-là. J'ai, dans ma compréhension, le sentiment qu'au fur et à mesure du chemin, même prétendre suivre une voie spirituelle devient le symptôme d'un éloignement du spirituel, et que le suprême spirituel se résorbe dans une vie simple, tranquille, invisible, sans prétention, sans particularité, sans singularité, une forme de tranquillité à être à la fois infiniment singulier et unique, et en même temps sans caractéristiques figées, sans état figé. Tous ces lieux possibles de confusion au niveau duquel je pratique le tantra peuvent m'amener à me perdre une partie de moi en chemin. Et encore une fois, c'est pas grave, à la fin on se retrouvera. Mais si ça peut m'aider à m'interroger et à être plus en clarté, en authenticité par rapport à mon intention et par rapport à ce que je décide de pratiquer, alors quelque part l'intention de cette vidéo aura été un peu nourrie, un peu satisfaite, parce que quelque part je n'arrête pas de me perdre, et je suis bien plus aidé par des témoignages de personnes ou d'amis ou de cheminants ou de pèlerins qui me témoignent leur manière unique de se perdre, d'être dupés par leur propre ego, que par ceux qui me décrivent exactement comment c'est d'être dans la lumière. Parce que quand je suis dans la lumière, je sais que j'y suis. Quand je suis dans la vérité, je sais que j'y suis. Je n'ai pas besoin d'une validation extérieure. Je sais que c'est l'absolu. Je sais qu'il n'y a rien de plus complet que cette connaissance. Mais quand je suis perdu, ça ne m'aide pas qu'on me dise où il faudrait être, où il faudrait aller. Ce qui m'aide, c'est que
puisse m'aider simplement à voir que l'endroit où je peux reconnaître l'endroit où je suis perdu, là où je vais prendre la responsabilité de reconnaître ça, va me libérer de la culpabilité. Mais tant que je fuis cette responsabilité, tant que je fuis cette clarté, tant que je préfère critiquer l'autre, culpabiliser l'autre, me défendre, alors je me fuis. Voir à quel point je me trompe, voir à quel point j'ai fait erreur, voir que je suis à 100% responsable, y compris de la souffrance de l'autre. Ça, c'est le chemin qui m'amène à me libérer de la culpabilité et de la honte. Mais j'ai tellement entendu chez les débutants en tantra ces phrases « ça t'appartient, c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, c'est ta souffrance ». À un endroit, il y a une protection. Il y a une protection contre la culpabilité que je ne veux pas ressentir. Et en me protégeant de la culpabilité et de la honte, en me protégeant de ce que je crois être des critiques ou des reproches ou des jugements, en arguant « ça c'est un jugement, tu ne devrais pas », je ne vois pas à quel point je me protège et à quel point derrière je me sens coupable, à quel point je me juge derrière. Et je préfère faire porter la responsabilité, la culpabilité à l'autre. Prendre ma responsabilité me libère de la culpabilité. Et donc l'intention de ce partage, c'est de permettre à chacun de voir, voilà, non pas en fait à quel point je suis sur le bon chemin spirituel, mais à quel point j'y suis pas, que je suis pas à la hauteur de ce truc, que personne ne le sera jamais. C'est exactement ce que l'un des disciples du Christ dit au Christ lorsqu'il énonce celui qui a pensé même à commettre un adultère l'a déjà commis. Et la réaction des auditeurs, c'est de dire « mais ce que tu nous demandes est impossible. Personne ne peut atteindre ce niveau de sainteté. » Et le Christ répond « mais oui, effectivement, c'est impossible. À l'humain, c'est impossible. À la personnalité, c'est impossible. Mais à ce que je suis profondément, c'est-à-dire le divin, tout est possible. » Donc c'est pas moi qui vais le faire, ça va se faire. Mais toutes les parties qui veulent, qui s'agrippent, qui se défendent, ne font que m'éloigner de cette source et me faire me perdre. Donc, le tantra, ça peut être un magnifique espace de ressourcement. Je me fais plaisir, je guéris certaines blessures, certaines inhibitions, certains endroits où je me suis coupé de certaines parties de moi. Mais ça peut être aussi un lieu de manipulation, un lieu de pouvoir, un lieu de luxure, où il y a une confusion entre le plaisir et la joie authentique. La joie authentique n'a pas forcément de forme. La puissance énergétique n'est pas en lien avec la bonne santé apparente d'un corps, par exemple. Quelqu'un qui ne sourit pas n'est pas forcément triste profondément. Et quelqu'un qui peut porter un masque de joie, de sourire, d'intensité, peut être profondément vide derrière. Donc tout ce qui est en lien avec des formes, des apparences, et tout attachement à ces formes et ces apparences va m'éloigner de la vérité. Parce que cette vérité, comme le disait l'agnostique, n'est pas de ce monde. Mais ce monde est la porte. Parce que ce monde est le reflet de toutes mes zones d'illusion, d'obscurité, d'ignorance. Et ce que je perçois à chaque instant fait signe vers les endroits où j'ai besoin d'aller mettre de la lumière. En particulier tous les endroits inconfortables, désagréables, tous les endroits insécures. Plonger dans ces endroits-là va amener de la lumière. C'est un chemin qui n'a pas de fin. C'est un chemin qui est le chemin par lequel Dieu se clarifie lui-même au fur et à mesure de son exploration à travers nous tous. C'est un chemin de dévoilement progressif, mais qui n'a pas de fin. Et c'est parce qu'il n'a pas de fin qu'il a de la valeur. Et que, précisément,
le divin est au-delà de ces catégories temporelles, spatiales, formelles, matérielles, énergétiques. Voilà, j'espère que cette vidéo à un niveau ou à un autre pourra susciter ou soutenir des prises de conscience ou des révélations personnelles, intérieures, individuelles. Et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter le tantra, mais d'être conscient, voilà, que c'est une voie qui, comme elle est fondée sur des énergies fortes, puissantes, désir, plaisir, sexualité, eh bien elle présente des risques beaucoup plus grands aussi de détournement. Et ne nous faisons pas d'illusions, nous serons probablement très loin d'être à la hauteur de ces pratiques sur le long cours. Piloter une Formule 1, c'est plus délicat que peut-être que de se déplacer en trottinette. La trottinette va moins vite, mais peut-être que sur le long terme, elle a plus de chances d'arriver au bout, surtout si je ne suis pas un pilote émérite initialement. Merci beaucoup et à bientôt.